Salut à toi et bienvenue sur le podcast Dose d'Inspi. Nous y sommes, c'est parti pour une nouvelle saison. On se retrouve ou bien on se découvre. Dans tous les cas, je te promets des interviews en tout genre. Jeune élue municipale, entrepreneuse, étudiante passionnée, sportive de haut niveau et plein d'autres, ce sont eux qui auront la parole. Et c'est pas fini. Lors des émissions spéciales, tu découvriras plusieurs invités qui aborderont des thèmes en lien avec l'actualité et ils te dévoileront les coulisses de leur métier. Alors, prêt à prendre ta dose d'inspi ? Attends, n'oublie pas, dans la vie, tout est une question de dosage. Aujourd'hui, je reçois Cédric, jeune maire originaire du Port-Marly, qui a pris la tête de cette municipalité en étant élu aux élections de 2020. Au travers d'un parcours dit classique, Cédric s'intéresse assez tôt aux problématiques que peuvent rencontrer les jeunes et s'investit dans le milieu associatif, ce qui va alors le mener à la politique. Je te laisse découvrir tous les détails dans cet épisode. Bonne écoute à toi et surtout, prends ta dose d'inspi. Bonjour Cédric. Bonjour Nadine. Comment allez-vous ? Écoutez, ça va très bien. Bon, parfait. Aujourd'hui, je suis à la mairie du Port-Marly et je suis ravie en tout cas d'être accueillie ici. Sans plus attendre, je vais vous laisser vous présenter pour qu'on puisse en savoir un peu plus sur vous et qu'on découvre un peu de tout ce qui va se dire au niveau de ce podcast. Écoutez, moi, pareillement, je suis très honoré de vous recevoir. Alors moi, je suis Cédric Pamamarine, je suis le maire du Port-Marly, une des plus belles villes des Yvelines. Oui. Voilà, j'ai 39 ans et maire depuis les dernières élections, donc depuis 2020. Depuis 2020, d'accord, très bien. Et que faisiez-vous dans la vie avant de vous lancer en politique ? J'étais, comme aujourd'hui, un simple homme, un simple citoyen avec étudiant, enfin fin d'études, avec un job étudiant, des engagements associatifs depuis quelques années déjà, puisque j'étais engagé dans des associations depuis l'âge de mes 17 ans, notamment une association qui s'appelait l'Association de la jeunesse Marly-Portaine. D'accord. Ok, très bien. Donc oui, donc un bon ancrage au niveau des associations et ensuite peut-être un prolongement naturel qui s'est fait au moment où vous êtes rentré dans la politique, c'est ça ? Absolument, c'est complètement le prolongement puisque c'est le maire de l'époque qui m'a amené à la politique. Moi, la politique, c'était pas un sujet qui me passionnait terriblement. Tous mes camarades de classe en parlaient. J'étais scolarisé au lycée à Saint-Germain-en-Laye. C'est un milieu dans lequel la politique était assez présente. Moi, j'y connaissais pas grand-chose. J'ai même plutôt une aversion à l'égard de la classe politique. Et j'étais plutôt engagé dans le domaine associatif, à réclamer pas mal de choses à la municipalité. C'est la municipalité, Madame le maire de l'époque, qui est venue me chercher avec un camarade, en me disant, plutôt que de râler, est-ce que ça vous dit pas de venir voir de l'autre côté comment ça se passe ? Oui. Ok, chiche, et on y est allé. Ah, et super. L'aventure dure depuis. Et c'est ce qu'on peut appeler l'élément déclencheur finalement, qui vous a amené à faire campagne en 2020, ou les choses se sont faites progressivement ? Alors en réalité, les choses se sont plutôt faites progressivement, puisque ça a été une belle aventure dès 2008. Oui. Un premier engagement, puis un second mandat en 2014. Pour tout vous dire, j'avais plutôt prévu de reprendre un peu de distance, non pas par rapport à la politique, mais par rapport à mon engagement local, parce que c'est un engagement qui prend beaucoup de temps et qui laisse peu de temps à la vie personnelle, à la vie de famille, aux côtés des obligations professionnelles aussi. Donc j'étais plutôt dans une dynamique où je prenais de la distance. D'accord, ok, très bien. Donc vous devenez maire du coup en 2020, c'est ça ? Je deviens maire en 2020 suite à la décision de Madame le maire, celle qui m'avait mis le pied à l'étrier en politique, de ne pas repartir, et donc il fallait qu'on choisisse l'option qui nous paraissait la mieux adaptée pour poursuivre l'engagement qu'on avait eu au service de la ville depuis des années déjà. D'accord. Racontez-nous un petit peu comment s'est passée la campagne, parce que c'était tout nouveau du coup pour vous. Et ensuite, quelles ont été vos premières actions en tant que maire ? Alors ça a été une campagne plutôt éclair parce que pour tout vous dire, si on a évalué les options possibles
assez tôt dans le courant de l'année 2019. En revanche, la décision du maire précédent, de ma prédécesseur, Marcel Gorguès, de ne pas se représenter, a été prise relativement tardivement, puisque je crois que c'est un coup de fil le 30 décembre où elle me dit « Mon grand, il va falloir que tu te prépares à y aller. J'annoncerai que je n'y retourne pas lors de la cérémonie des vœux qui devait avoir lieu mi-janvier, fin janvier 2020. » Donc à partir de là, on est parti dans une campagne éclair, puisque les élections avaient lieu en mars 2020. Oui, il vous restait à peine 3 mois en fait. Il restait à peine 3 mois. On avait pour nous un bilan qu'on jugeait assez satisfaisant. Enfin, on avait donné le meilleur pour les Marly-Portelin, comme on avait pu le faire auparavant. Et donc voilà, c'était une campagne courte. Il nous semblait qu'on avait quelques arguments malgré tout. Et puis j'avais eu l'habitude de diriger des campagnes pour d'autres candidats. D'accord. Là, la particularité, c'est de se retrouver à la fois à animer, diriger une campagne et à être le candidat tête de liste de cette campagne. C'était un exercice particulier, éprouvant, mais à la fin, bon. Là, vous étiez l'acteur principal, j'ai envie de dire. Absolument. C'est ça. Absolument. Acteur principal, mais sans négliger tous les acteurs autour. Oui. Et moi, j'aime à dire que c'est avant tout une équipe. Et au quotidien, c'est vraiment ce qu'on vit. C'est véritablement une équipe. Alors, la personne du maire est importante, certes, mais c'est vraiment un travail d'équipe parce que seul, on ne pourrait pas accomplir tout ce qu'on fait. D'accord. Ok, très bien. Et donc, dans vos premières actions, vous devenez maire, votre équipe est constituée. Quelles sont les premières actions que vous menez, qui peuvent être soit des actions qui vous tenaient à cœur, soit les premières choses qu'on fait finalement quand on arrive dans une nouvelle municipalité? Alors, les premières choses qu'on a faites, en réalité, ça a été lié à la période Covid. Ah oui, 2020, qui dit 2020 dit pandémie. Ouais, une période assez particulière. La prise, mais ça a été une période assez confortable pour assurer une transition sur le mandat, puisqu'on a été en réalité un maire potentiellement élu, que j'étais, puisque la liste avait remporté les suffrages au premier tour des élections, et le maire en exercice qui s'apprêtait à quitter son mandat en mars et finalement voyait son mandat prolongé du fait de la crise. Donc pendant le premier temps à gérer ensemble, et puis moi ça m'a permis de prendre mieux connaissance des dossiers. Et une fois que la nouvelle équipe a été installée, on a pu dérouler les premières actions des promesses qu'on avait prises avec le réaménagement des berges de Seine, puisqu'on a une ville qui se tourne davantage vers la Seine. C'est une ville portuaire à l'origine. On a entrepris des actions afin de faciliter le fait que les gens puissent se retrouver, puisque c'était quand même une période marquante pour une ville, pour le pays, ça a été marquant, et pour les maires dans les villes, c'était aussi une période assez marquante. Donc voilà, des programmes aussi d'investissement soutenus toujours. On a métamorphosé la ville au cours des 30 dernières années, et là on arrive à la fin d'un programme de métamorphose qui aboutit à ce que la ville soit beaucoup plus agréable à vivre aujourd'hui qu'elle ne l'était hier. D'accord. Quand vous dites ville beaucoup plus agréable et qui s'est métamorphosée, est-ce que ça se tourne vers ce qu'on appelle les villes intelligentes, ou on est sur quelque chose qui suit un peu la modernité des villes d'aujourd'hui? Alors aujourd'hui, la ville intelligente, on essaie d'aller vers ça davantage qu'on ne le faisait avant. On découvre aussi plein de choses, hein. Tous les jours on en découvre, et c'est vrai que tout ce que permet l'intelligence artificielle, notamment, c'est intéressant. On essaie de jauger, de trouver le bon équilibre entre profiter de ce que ça peut nous apporter et conserver quand même une chose à laquelle on tient, nous, c'est le lien humain. Oui, véritablement. Il ne faut pas que la technologie supplante ce lien-là, parce que ce lien-là, il est unique. Il est unique en son genre. Donc c'est ça. Et donc quand je disais métamorphoser la vie, c'était surtout lui donner tous les équipements
que nous n'avions pas jusqu'ici, que les villes autour pouvaient avoir, et ces équipements qui manquaient au Marly-Portin, c'est-à-dire la construction d'un gymnase, se doter d'infrastructures sportives dignes de ce nom, d'infrastructures culturelles aussi dignes de ce nom, se doter dès les premiers temps du mandat d'une place du marché. On avait eu différentes initiatives qui n'avaient pas été couronnées du succès attendu. On a décidé de retravailler le sujet et aujourd'hui on a un marché qui prend peu à peu et c'est une place qui, au-delà du fait et que ça permet aux personnes de venir acheter des produits de qualité sur un marché vivant, ça permet surtout aux personnes de se rencontrer. Et ça nous, on est très heureux d'avoir pu mener à bien ce projet-là et puis on espère qu'il tiendra aussi. Très bien, très très bien. Oui, le lien humain qui est quelque chose de très important ici. Comment on appelle les habitants justement de Port-Marly ? Les Marly-Portaines et les Marly-Portins. D'accord, ok. Oui, en fait, on inverse un peu les deux mots. Et... Ouais. Ok, très bien. Bon, on apprend des choses. Parlez-nous maintenant de la fonction de maire et des responsabilités qui vous incombent. Parce qu'on a peut-être une idée un peu lointaine ou plus dans la représentation, dans le fait d'être présent et de prendre des bains de foule. Ça, c'est une idée qu'on peut avoir très télévisée. Mais j'aimerais qu'on rentre un peu plus dans le détail, justement, de ce qu'est un maire. Alors, vous avez raison, il y a un peu de ça. Hein. Il y a un peu ce principe-là de la représentation à un certain nombre d'événements. Il y a ces bains de foule et ces bains de foule qui font du bien parce que ça nous permet de garder le contact avec le terrain, avec... les administrés, en fait, avec les concitoyens. Et ça, c'est important. On dit souvent que le mandat de maire, c'est le plus beau des mandats de la République. Moi, je le crois. Je le vis. C'est aussi l'un des plus exigeants, l'un des plus à portée d'engueulade, on dit. Mais on est aussi à portée d'autres choses, à portée d'une reconnaissance. Même si on ne fait pas ça spécifiquement pour avoir une reconnaissance, ça fait du bien d'avoir ce contact de terrain auprès de personnes qui n'hésitent pas à nous parler, qui n'hésitent pas à nous partager leurs difficultés, leurs joies. Vraiment, c'est le mandat avec le plus de caractère humain qu'on puisse trouver. Et c'est formidable au quotidien. C'est éprouvant. Oui. Ça laisse peu de place à la vie personnelle, ça laisse peu de place aux états d'âme, mais on se sent utile et pour moi, c'est quelque chose d'essentiel, de formidable. D'accord. C'est assez intéressant d'avoir ce retour puisque il est important effectivement de comprendre l'intérêt et le rôle que porte un maire et toute son équipe et de parler de liens humains, de rencontres, d'être à l'écoute. C'est certain que c'est ce que veut une population, en tout cas vis-à-vis de son maire et de toute l'équipe qui l'entoure. Ça me fait penser également à la disponibilité que vous pouvez avoir. Est-ce qu'on va être sur quelque chose qui va s'étaler sur tous vos rendez-vous et rencontres que vous avez tout au long de la semaine, ou on va dire que le week-end est aussi chargé que la semaine? Comment ça se passe? On va prendre une semaine type, mais presque. Alors sur une semaine type ou presque, moi ce que je pourrais en dire, c'est une disponibilité quasi permanente. En réalité, les jours se confondent avec les nuits, les week-ends avec les semaines. C'est vraiment, on est maire 100% de son temps de vie en réalité, parce qu'on est à l'écoute et puis on est là pour assurer le bien-être de nos habitants. Qui ont des sujets, on a des sujets récurrents, enfin je vous parlais des responsabilités qui sont les nôtres, les sujets de médecine généraliste, l'absence, c'est des vrais sujets de préoccupation de la population. Là ils vont vous demander une boulangerie, là un habitant va avoir un souci avec son voisin, il va falloir pouvoir l'accompagner dans la résolution de ce souci-là. Il y a des demandes de logement permanent, je crois que c'est le plus grand nombre de sollicitations qu'on reçoive tient de ce domaine-là. La question du logement, c'est une question
essentiel, et ça vient des habitants et de l'extérieur, parce que on a la chance d'avoir un secteur attractif et beaucoup de personnes voudraient venir habiter ici. On a les mêmes difficultés que partout ailleurs en Île-de-France, c'est-à-dire que l'offre de logement ne permet pas de couvrir 100% des besoins exprimés. Et ça, c'est sur tous les temps de vie de la semaine, véritablement du lundi au dimanche. Il n'y a pas un jour où on puisse se dire il ne se passera rien et je ne serai pas interpellé sur mes fonctions de maire. Puis à côté de ça, il y a aussi une activité professionnelle à avoir, puis une vie de famille aussi à avoir. Bien sûr, c'est sûr. Oui, il n'y a pas vraiment de jour férié pour vous du coup. Le jour férié, je ne connais pas. Les 35 heures, je ne connais pas. Les jours fériés, c'est les jours qu'on passe généralement à officier, puisqu'il y a les cérémonies officielles ces mêmes jours. Et c'est des beaux moments. C'est des moments aussi de rencontre avec la population. C'est des moments de devoir de mémoire. Très bien, très bien. En tout cas, vous dégagez quelque chose de très passionné par votre métier, vraiment. Et on sent effectivement l'importance que vous donnez à chaque domaine de votre fonction et au lien que vous avez avec la population. Donc c'est agréable en tout cas à entendre. J'ai envie de parler des jeunes maintenant, puisque j'aimerais savoir comment vous faites pour donner goût aux jeunes à s'investir en politique, puisque beaucoup d'entre eux peuvent soit avoir ce regard un peu détaché, totalement désintéressé, ou un regard très fataliste de non mais ça sert à rien. Et je sais que chacun d'entre nous, je m'inclus encore dans les jeunes, chacun d'entre nous pouvons justement apporter notre pierre à l'édifice par rapport à la construction d'une ville, à tout ce qui effectivement on peut constater qui peut aller ou ne peut pas aller, et ça peut être des fois par des actions très simples, mais déjà il faut pouvoir avoir le goût de s'y intéresser et de comprendre effectivement tous les rouages de la politique, mais je dirais au niveau local, vraiment pour moi au niveau d'une municipalité, on est au niveau local sur des problématiques qui sont plus proches de nous. Comment vous faites par vos actions et en tant que maire pour justement donner goût aux jeunes? Déjà, vous dire que vous avez complètement raison, c'est-à-dire que chacun est en capacité d'apporter quelque chose, d'apporter sa pierre à l'édifice. Ça, c'est incontestable. Et vraiment, il ne s'agit pas d'avoir... Parce que très souvent, on nous demande « Mais quel type d'études avez-vous fait pour accéder ?» Le sujet, c'est pas d'avoir fait telle ou telle étude. C'est d'avoir l'envie d'être utile, l'envie d'être utile à l'autre, d'avoir un vrai sens de l'altérité. Et après, n'importe qui est capable d'apporter quelque chose à cette société. Moi, j'ai eu la chance, à mes 24 ans, d'être approché par Madame le maire, ma prédécesseur. Cette chance-là, j'estime être un enfant gâté de la République pour tout ce que ça a pu m'apporter, tant professionnellement qu'en termes de mandat électif. Et j'aimerais le partager avec nos jeunes et leur dire, comme d'autres le disaient bien mieux que moi encore, je crois que c'est Stéphane et celle qui nous invitait à nous indigner, puis après à nous engager. Ils disaient « engagez-vous ». Et vraiment, les jeunes, il ne faut pas qu'ils baissent les bras. Ils ont à contribuer à ce que sera le monde de demain, et ça passe avant tout par le local. Oui. Vraiment, ça passe avant tout par le local, et ils sont à même d'apporter d'apporter une vision différente de celle que moi-même je peux avoir. J'ai aujourd'hui encore moins de 40 ans, mais j'ai certainement pas la même vision que celle que j'avais à 24 ans, et donc leur vision, pour moi, est importante, comme celle de ceux qui sont jeunes depuis plus longtemps que nous, nos seniors, est aussi importante parce qu'ils ont pour eux une expérience de vie, des enseignements qu'ils peuvent aussi partager. Et donc cette complémentarité-là est intéressante. À nos jeunes, je vais leur dire simplement, engagez-vous. On a essayé d'en avoir avec nous et ça n'a pas été compliqué de les convaincre. Ce qui est le plus compliqué, c'est peut-être de les maintenir engagés dans un système qu'ils découvrent et qui parfois a ses spécificités, travailler dans la sphère publique, c'est pas rien. Il faut qu'on arrive aussi à avancer sur le fonctionnement d'un certain nombre de choses qui font que parfois on est animé de grandes intentions, d'une belle énergie, et pris par les rouages administratifs, ça peut apporter quelques déceptions, mais il faut qu'on passe au-delà de ces déceptions et qu'on arrive aussi à emporter le système avec nous.
sur la liste des conseillers qu'on a, et sur les conseillers qu'on a, on en a un qui avait 18 ans, qui a cessé, qui a souhaité quitter ses fonctions parce que, pris par ses études, il estimait ne plus avoir la disponibilité nécessaire pour s'investir. J'en ai un qui avait 21 ans, qui doit avoir 24 ans aujourd'hui. J'ai une conseillère qui avait 24 ans, donc 27 ans aujourd'hui, et ceux-là trouvent leur place pleinement. Très bien. L'une, Estelle, qui est sur des questions numériques et de jeunesse, justement, et qui a contribué à la mise en place d'un conseil des jeunes, premier conseil des jeunes de la commune, et Robert, qui lui est plus sur la question des Jeux Olympiques, la préparation des événements, et qui est, pareil, hyper investi sur son secteur. Moi, chaque fois que je les vois, c'est un bonheur pour moi de voir qu'ils sont encore là, et que, sans doute, demain, ils continueront encore, et au-delà de mon propre engagement au service de la ville. Oui, c'est l'objectif, qu'ils puissent effectivement continuer et qu'ils puissent insuffler, eux, à leur tour, à d'autres jeunes, de venir et de s'engager. Ouais. Très bien, très très bien. Je suis ravie de voir qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont possibles et de pouvoir dire aux jeunes qu'il n'y a pas de barrière, dès lors qu'en tout cas, ils manifestent un intérêt, la place peut leur être donnée et voilà, il faut pouvoir effectivement s'engager, c'est très important. C'est pas juste aller voir ce qui se passe, c'est en effet de s'engager et de se rendre compte que tout le monde a sa place. Exactement. Et les barrières les plus résistantes, les barrières les plus bloquantes, c'est celles qu'on se met nous-mêmes, vraiment. Se conditionnant en disant, moi je suis issu de tel ou tel milieu, c'est pas pour moi. Toutes ces barrières-là, finalement, dans le parcours de vie qu'on aura, il y aura suffisamment d'éléments qui viendront en travers du chemin dont on pourra triompher assez facilement. Les barrières les plus difficiles, celles dont on triomphera le moins aisément, c'est celles qu'on se mettra nous-mêmes. C'est vrai. Et une fois qu'on sait ça, on fonce, on va même là où on ne nous attend pas. Oui. C'est d'ailleurs le plus agréable, c'est d'être là où on n'est pas spécialement attendu. Très bien, très très bien. En termes de démarche citoyenne, quelle démarche citoyenne chaque personne peut faire pour justement prendre part au rayonnement de sa ville? Et là, c'est quelque chose qui s'adresserait à n'importe qui finalement. Alors, je crois que pour prendre part au rayonnement de sa vie, il faut avant tout, c'est comme son pays, il faut l'aimer. Oui. Il faut aimer sa ville, il faut s'y impliquer, et s'y impliquer pas spécialement en y passant énormément de temps, parce qu'on peut comprendre que tout le monde n'a pas ni la disponibilité, ni forcément l'envie d'y consacrer énormément de temps, mais par des petites actions, il y a des événements citoyens qui sont organisés, par exemple au Port-Marly, il y a les berges de Seine, ça consiste à aller s'assurer de la propreté des berges de Seine, une action citoyenne, et ça permet de rencontrer des gens, participer aux événements organisés sur la commune. Parfois on peut avoir une appréhension d'aller au contact de l'autre, en fait il se passe des trucs formidables au contact de l'autre, de sa différence, de ses ressemblances, il se passe, on s'enrichit, et véritablement moi je suis jamais aussi heureux que quand je vois une population diverses se rassembler au même endroit et passer un bon moment tous ensemble, au-delà des origines sociales, des origines ethniques, enfin vraiment au-delà de tout ça, voir que la population est capable de passer des moments de grande convivialité ensemble, ça me... Voilà. Super. Et c'est quelque chose qui est assez courant sur Port-Marly. En tout cas, il y a différentes opportunités pour permettre justement aux personnes de participer au rayonnement de leur ville. Alors, vous avez donné cet exemple-là, mais je pensais aussi aux associations. Est-ce que pour vous, c'est aussi une démarche citoyenne ? Alors les associations, c'est une démarche citoyenne. On a un tissu associatif pour une petite ville de moins de 10 000 habitants. On a un tissu associatif assez dynamique qui s'implique beaucoup, auquel on demande de s'impliquer beaucoup dans la vie de la ville, de ne pas vivre simplement chacun dans son coin. Fait de ça rassemblant, on a un grand moment d'échange avec l'ensemble des présidents d'associations en fin d'année scolaire. C'est le moment où tous les présidents d'asso se rencontrent, échangent entre eux, voient, et tout ça c'est important. Donc oui, l'engagement associatif, c'est un engagement, je dirais pas le contraire, c'est un engagement important, c'est un engagement qui permet de s'impliquer dans la vie de sa ville, et c'est d'ailleurs de là d'où je viens, puisque comme je vous le disais, j'étais engagé dans une association de la ville, et c'est ce qui m'a conduit à m'engager en politique au niveau local. D'accord, ok, parfait.
Au cours de votre parcours, Cédric, avez-vous eu des personnes inspirantes qui vous ont guidé justement sur ce parcours? Ah oui, des personnes inspirantes, il y en a. Il y en a eu. Je dirais pas qu'il y a, je ne vais pas vous citer une personne, vous dire qu'elle a guidé toute ma vie. S'il fallait que j'en cite une, malgré tout, il y a ma très chère maman, vraiment. Je dis sans pudeur parce que c'est une personne formidable qui a, sans m'étendre trop sur cet aspect-là de ma vie personnelle, mais qui a élevé ses enfants seuls et qui a réussi à nous offrir une chance absolue, c'est de grandir dans un endroit dans lequel on est préservé, voire privilégié, qui nous garantit les plus grandes chances de réussite dans nos vies respectives, à mes frères et sœurs, et vraiment qui a toujours fait en sorte que dans ce monde-là où on est, dans un milieu modeste, on ne manque jamais de rien. Et pour ça, je lui dois beaucoup, avec beaucoup de valeur, avec un grand sens de l'altérité. Je crois qu'elle a eu à cœur de nous partager, et elle s'appelle Rita. Rita, c'est la sainte des causes désespérées. Oui, et vraiment, je crois qu'on pouvait lui trouver la meilleure appellation parce qu'elle a une générosité absolue. Donc il y a ma très chère maman qui est encore habitante du Port-Marly. D'accord. Et voilà, c'est toujours un bonheur. J'ai beaucoup de joie quand je pense à tout ce qu'elle a su nous apporter. Il y a Madame le maire, je vous évoquais, qui a eu le culot un jour de venir nous voir avec un copain et nous dire, plutôt que de râler, ce que je vous disais, venez voir un peu ce que c'est que de l'autre côté. Et c'est elle qui m'a finalement convaincu au départ, quand la question m'avait été posée, savoir si je souhaitais me présenter. À 2 reprises, j'ai dit non, mais pour toutes les raisons. Ah, vous aviez refusé au début? J'avais refusé. J'avais refusé, évoquant toutes les raisons voilà, l'engagement, cet engagement-là, ça nécessite aussi beaucoup d'abnégation, beaucoup de renoncement, et notamment sur la vie familiale. La vie familiale, on prend un coup certain. C'est des équilibres à retrouver après, et puis il y a toujours une manière de faire en sorte de compenser ça, mais ça a des vrais impacts sur la vie personnelle. Typiquement, vous baladez dans votre ville, vous n'êtes pas un individu lambda, vous êtes l'homme à portée de parole, à qui chacun va avoir une petite chose à demander, parfois rien, mais voilà, on ne peut pas vivre comme n'importe qui dans ces villes-là. Donc Madame le maire, et puis quelques rencontres en politique aussi de personnes. Alors je pense à Pierre Cardot, qui est l'ancien maire de Chanteloup-Lévis, ancien député, ancien ministre, un type formidable, qui nous a donné ce conseil, qui est certainement l'un des conseils les plus précieux qu'un homme politique de cette trempe nous ait donné, c'est écoutez vos anciens, mais n'oubliez jamais de n'en faire qu'à votre tête. Ah, ça, on a bien très gardé. inspirant, oui. Je citerai un dernier Pierre, mais il y en a bien d'autres que je pourrais citer. C'est Pierre Lequillier, qui était le député de la circonscription, qui est un homme formidable et qui m'a fait découvrir ces choses-là aussi à l'Assemblée nationale, assemblée dans laquelle j'ai eu à œuvrer aussi quelques temps. D'accord. En tant que conseiller. Ok, très bien. Donc des sacrées rencontres. La toute première en tout cas qui est représentée par votre mère, et puis les différentes rencontres que vous avez eues sur vos parcours qui ont représenté en tout cas des moments assez clés de votre parcours jusqu'à aujourd'hui. C'est très intéressant, très inspirant. Quel avenir on peut vous souhaiter à présent? Alors, quel avenir? Moi, mon seul sujet, parfois on a l'impression que c'est des grands mots, mais croyez-moi, j'ai vraiment dans le cœur, pour moi, mon seul sujet, c'est d'être utile. Et je crois que pour quiconque, le sentiment d'être utile à la société, il n'y a rien de plus grand. Oui. Et à contrario, quand on ne se sent pas utile, il n'y a rien de plus démoralisant. Donc, j'irai partout où je peux être utile, où j'aurai le sentiment d'être utile, sans jamais renoncer aux engagements que j'ai pris. Là, typiquement, différentes propositions auraient pu m'amener à renoncer à l'engagement que j'ai pris pour les municipalités. J'irai jusqu'au bout de cet engagement, c'est-à-dire jusqu'en 2026, et puis après je me poserai les questions qu'il faudra se poser. Mais voilà, moi, souhaitez-moi juste la chance d'être aussi utile aujourd'hui, voire plus utile encore demain que je ne le suis aujourd'hui, et je serai un homme heureux toute ma vie, vraiment.
Très bien. Et bien écoutez, c'est ce qu'on va vous souhaiter. En tout cas, ça nous permet vraiment de comprendre un peu plus l'envers du décor d'une municipalité, des fonctions d'un maire. Et puis, c'était important de comprendre votre parcours et de comprendre comment vous l'incarnez. Et là, il y a des mots très forts, en tout cas, je trouve qu'on a pu partager, le lien humain, être utile. Et ça, c'est des choses qui ne sont pas anodines et qui sont très recherchées par toute population. Et puis, voilà, cette démarche aussi que vous expliquez vis-à-vis des jeunes. Et je pense que voilà, c'est des choses qui doivent perdurer dans le temps et qui vont permettre que tout à chacun puisse inspirer l'autre. C'est un peu la thématique de mon podcast, j'aime bien revenir là-dessus, parce que oui, c'est ça, c'est ces rencontres juste d'un moment, de quelques minutes, ou qui peuvent durer beaucoup plus longtemps, mais qui permettent des fois d'insuffler quelque chose de tellement positif, tellement généreux, que ça nous tient debout et ça nous permet à chaque fois d'avoir le courage de faire mieux, de faire plus, de s'améliorer. Et ça, je trouve que vous l'incarnez assez bien. Pour ça, merci. Et merci à vous de m'avoir donné l'opportunité de passer ces messages, de les transmettre et d'être cette dose d'inspi, comme vous dites. C'est très bien. J'ai une dernière question, c'est toujours ma question bonus, qui est un peu en lien avec la musique. J'aimerais vous demander si vous pouvez me citer, selon vous, quelle est la musique la plus inspirante de tous les temps? Oula, question difficile. Et sans faire trop long, je voudrais dire, la première chose que j'ai faite installer dans ce bureau, c'est une enceinte, parce que moi, je ne vis pas sans la musique. Elle adoucit les mœurs, ça se vérifie tous les jours. La musique la plus inspirante, ceci dit, je ne sais pas, je ne saurais pas dire, peut-être un style de musique soul ou même gospel, à tendance gospel. Moi, je trouve ça remarquable. Et puis, je suis toujours admiratif, moi, de certains paroliers français. Oui. Je trouve qu'il. Et d'ailleurs, je conclus chaque édito de mon magazine, de notre magazine municipal, par une touche musicale, invitant les habitants à découvrir quel est l'auteur des quelques paroles. Ça doit être amusant. Très bien. Super. Eh bien, merci. Merci. Merci encore, Cédric. Et j'ai envie de vous dire à très bientôt. En tout cas, on reste connectés, on se tiendra aux nouvelles de tout ce qui peut se passer effectivement ici, de toutes vos actions. Et j'ai envie de vous dire, bonne continuation d'ici 2026, ne serait-ce que sur le périmètre de Port-Marly, et bien plus encore par la suite. Bon, merci infiniment. À bientôt.